Les enfants et moi-même, nous sommes très heureux d'investir ces lieux, un lieu tout nouveau, dédié à la musique, et vraiment un lieu, un écrin qui va mettre en valeur tout le travail accompli dans les centres et puis en répétition tutti dans les salles de la ville. Ça fait 3 ans que je suis violon à Demos. Je compte continuer parce que c'est mon rêve. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux enfants quand on a eu la première répétition dans cet endroit-là. Je leur ai dit, vous regardez la chance que vous avez un lieu qui est dédié à la musique, donc vraiment un lieu qu'on doit respecter et où on doit donner le meilleur de soi pour vraiment aussi être à la hauteur de ce lieu. Des fois, même quand je suis dans l'école, je dis dans ma tête ça là, les notes que je dois jouer. C'est pour mon bien et les concerts qu'on va faire aujourd'hui. On a demandé à chaque centre de proposer une œuvre qui mettait particulièrement en valeur le centre. Chaque pôle a choisi quelque chose de très personnel qui a été préparé donc, dans les centres, c'est-à-dire quand ils se rencontrent toutes les semaines, vraiment en autonomie avec le professeur qui les encadre. On a une grande variété de pièces là qu'on va entendre cet après-midi, du rock avec les cuivres, en passant par des chansons de marins, par les bois, du sound painting dans un groupe de cordes, du doudouk avec un autre. J'adore ça, c'est trop triste. Aussi, il a une grande mélodie que j'adore. À chaque fois, au lieu de jouer, je joue Eras et j'écoute la mélodie en même temps. Et après, je me fais des petites images en écoutant la mélodie. On est parti de la personnalité de Saint-Georges, du chevalier Saint-Georges, qui est un compositeur du XVIIIe siècle, qui est guadeloupéen et qui a fait sa carrière musicale à Paris et qui s'est particulièrement illustré à Laon, pas très loin, à Soissons et aussi dans le Nord. Donc on trouvait intéressant de choisir une personnalité qui avait vraiment un passé avec le département. Et donc on est parti de cette personnalité classique pour en tirer des ficelles, et donc guadeloupéen d'origine. On en a tiré une pièce populaire guadeloupéenne qui s'appelle Touloulou, qu'on va faire chanter aux jeunes avec un ami, Thierry Fanfan, qui lui aussi guadeloupéen et qui nous a tous initiés au guadeloupéen, puisqu'on chante en créole. Et puis en complément, on a toujours une œuvre baroque, et là on a choisi l'air des matelots de Marin Marais, donc parce que ça évoque l'air des matelots, voilà, les marins, et donc ce lien entre la métropole et la Guadeloupe qui était réalisable grâce à ces navires. Et la nouveauté donc, sur cette œuvre-là, en plus donc, les jeunes vont la jouer, mais aussi on a une chorégraphie qui a été proposée par Bruno Ben, qui est l'intervenant chorégraphe sur ce programme-là, donc qui a appris tout un tas de mouvements sur cette musique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un apprentissage passif de la musique pendant qu'on est en train de faire les mouvements de danse. Donc on a une interaction parfaite là entre deux domaines artistiques, danse et musique. Moi, ça me donne pas des frissons, mais ça vibre dans mon corps parce que ça me fait danser à chaque mélodie. Pour les enfants, c'était important de connaître encore plus la musique, la comprendre, mais pas à travers le corps, avec la pulsation du rythme dans le corps. Du coup, c'est comme s'ils apprenaient une partition à l'intérieur d'eux. C'est l'émotion de sentir que comme si un mouvement, c'est comme si nous, finalement, c'est le corps qui devient l'instrument. Et c'est ça qui donne l'émotion. Dans le chant, il y a beaucoup de danse. Dans la danse, évidemment, beaucoup de musique. Dans l'orchestre, là, les lignes sont chantées, enfin, tout est connecté, bien sûr. C'est ça aussi, je trouve, l'une des grandes réussites de ce projet Demos, c'est d'arriver à tout connecter au centre de l'élève et de son écoute et de son corps, et pas au service juste d'un écrit ou d'une pratique théorique de la musique. C'est avant tout sur la perception et l'extériorisation des sentiments et de l'énergie.
En chantant, on travaille déjà l'oreille et même le corps, la posture pour l'instrument. Et ce qu'on travaille l'instrument, évidemment, jaillit sur le chant. Enfin, c'est plusieurs facettes d'un même apprentissage, à savoir celui de l'oreille et du corps qui parle. Faire une begin aujourd'hui, ça s'inscrit aussi dans la problématique en dehors de Demos qu'ont tous les musiciens classiques, à savoir comment peut évoluer leur milieu et comment peuvent se faire les ponts avec les autres styles d'art et de musique. Parce que c'est bien, on découvre d'autres cultures, on apprend des choses. Encore une facette du chant dans Demos qui est très importante et qui prépare à l'orchestre, c'est le fait de chanter ensemble, comme à l'orchestre, et jouer ensemble. Là, l'accent est vraiment mis sur l'écoute, sur le fait de prononcer les choses ensemble, même de respirer ensemble. Donc ça crée vraiment un comportement de groupe qui est très important et qui sert beaucoup à l'orchestre, évidemment. Quand on joue pas en groupe et on joue tout seul, c'est embêtant parce que t'entends pas la mélodie, t'entends pas vraiment les autres instruments comme les clarinettes, les trombones. Quand on joue tous ensemble, ça fait une belle musique et j'adore ça. Ça me porte de la joie déjà. J'aime bien parce que je m'améliore et avec les autres, on s'amuse bien à faire la musique. C'est bien parce qu'on s'aide entre nous. Par exemple, quand il y en a un qui n'y arrive pas, on lui explique et voilà, on s'aide. On sent que les démos qui ont déjà eu une expérience d'1 ou 2 ans sont plus faciles à emmener, sont plus extériorisés. On le sent, non pas dans leur capacité à chanter plus ou moins juste, mais dans leur capacité à se mobiliser, c'est-à-dire à être investis, à oser faire. Le cheminement que eux font, je le fais aussi moi-même parce que évidemment quand on arrive sur un orchestre comme ça et qu'on ne connaît pas, on tâtonne, on tente des choses, on n'a pas un vocabulaire qui est forcément adapté à ces jeunes-là. Et en fait on voit aussi, moi je me vois évoluer par rapport à ce projet, par rapport à eux, et on sent que maintenant il y a des raccourcis, on sait exactement, on parle maintenant la même langue, on peut travailler plus rapidement. Donc c'est aussi très appréciable à ce niveau-là. C'est vraiment un chemin qu'on fait ensemble et qui est extrêmement intéressant et enrichissant.